Shalom, shalom, bonjour à tous, soyez bénis. Nous allons parler des aurores boréales. Quand l'Éternel nous avait révélé les 3 jours d'obscurité, il nous avait dit quelque chose de très important. Il nous a donné les signes qui précéderont les 3 jours d'obscurité. Il a dit que ce sont les aurores boréales. Alors, quand je fais les vidéos des 3 jours d'obscurité, des 3 jours des ténèbres, j'ai oublié de mentionner ceci, que c'est très important. Donc, c'est la partie où même avant que les ténèbres entrent sur la terre, ça fera 3 jours avant que ça entre. Premièrement, nous verrons les aurores boréales, nous tous dans le monde entier. C'est les grands signes, les signes que le Seigneur a dit, vous verrez les aurores boréales. Si vous voyez les aurores boréales, c'est à vous de vous préparer. C'est-à-dire, vous préparez la maison, vous mettez des rideaux dans les fenêtres. C'est pour ceux qui n'ont pas acheté la nourriture, ou aller acheter, retirer l'argent dans les banques, dans la préparation en fait. Parce qu'après cela, ça viendra l'obscurité. Alors, les aurores boréales, le Seigneur utilise ça comme un signe qui précédera les 3 jours d'obscurité. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, un jour chez vous, vous vous réveillez le matin, vous regardez au ciel, vous voyez les aurores boréales. Ça ne sera pas seulement vous, ça sera un peu partout, c'est-à-dire partout dans le monde entier, pour permettre au peuple de s'y préparer. Parce qu'après ça, ça sera l'obscurité. Vous comprenez les amis? Alors, c'est un grand signe que le Seigneur a donné, le signe qui précédera les 3 jours d'obscurité. Il y aura aussi un grand tremblement de terre, un méga tremblement de terre partout dans le monde entier. Donc les 2 signes-là, prêtez attention. Premièrement, ça sera les aurores boréales partout dans le monde entier. Deuxièmement, ça sera méga tremblement de terre. Alors, les aurores boréales, ce sont des choses qui arrivent déjà, surtout dans les ports nord, là où il fait froid, il fait froid. Il y a des gens qui voient ça souvent. Mais cette fois-ci, ça sera partout, partout, partout. Si même vous avez les gens en Afrique ou en Europe, les jours où vous verrez ça, vous appelez, on vous dit que nous aussi, on voit ici. C'est-à-dire que c'est déjà partout. Vous comprenez? Donc, c'est à vous de vous préparer. Si vous n'avez pas stocké, mettez quelque chose à la maison, retirez l'argent dans les comptes. Pourquoi? Ça va couper l'électricité. En fait, ce qui provoque les aurores boréales, c'est quoi? C'est le soleil. Le soleil, en ce moment, est en train de s'irriter. C'est en train de libérer certaines substances. Alors, la substance que le soleil libère, c'est en train de toucher les champs magnétiques terrestres. Alors, c'est ce qui provoque les aurores boréales. Alors, plus ça s'intensifie, plus les gens voient les aurores boréales, mais pour le moment, ce n'est pas partout. Comme chez nous ici, nous sommes en Afrique, mais moi, je n'ai pas vu ça. On ne voit pas ça souvent. Bon, peut-être il y a des endroits, ça apparaît un peu, mais on ne voit pas ça. Mais ce que l'Éternel a dit là, ça sera partout. Aujourd'hui même, je vous fais cette vidéo aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui. Les soirs d'hier, je me disais, je dois faire la vidéo concernant les aurores boréales parce que c'est très important. C'est les signes que le peuple de Dieu doit savoir que les jours, ils verront là, partout, partout, ils doivent se préparer. Je dois faire ça urgemment parce que cette année, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Alors, le problème est que la nuit, je dors, les amis. Je suis en train de rêver que j'étais dehors en train de marcher. J'ai écouté la famille, les enfants qui disaient « Ah, maman, ça fait très beau, ça fait beau. » Les parents répondaient « Oui, oui, c'est très beau à voir. » Moi, ça m'a un peu tiré ma curiosité. J'ai dit « Mais qu'est-ce qui est beau à voir ?» J'ai regardé le ciel comme ça, c'était les aurores boréales, les amis. Les aurores boréales, c'était beau, c'était très beau à voir. Il y avait des couleurs violet et mélangées avec rouge, rose, bleu. Alors, c'était très fort. Les couleurs étaient intenses. Et c'était partout. Et je voyais les familles partout. Là, il y avait, donc, c'est-à-dire les gens sortaient dehors et tous les yeux étaient dehors et étaient au-dessus en fait. Hein, en train de regarder, de contempler, c'était beau. Moi-même, j'ai vu, c'était très beau, très beau, très beau. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qui, et ça va attirer notre attention. Alors, vous connaissez les révélations de Dieu. Si un jour vous voyez que c'est partout et que c'est vraiment partout, vous voyez cela, préparez-vous parce qu'après cela, je ne sais pas combien de jours ça peut faire.
Après, ça sera l'obscurité totale. Vous comprenez? Parce que les aurores boréales, si ça arrive comme ça, à ces points-là, que les gens commencent à voir ça partout, c'est-à-dire ça, le soleil s'est irrité, ça a atteint un certain niveau. Ça peut arriver à couper, à toucher les câbles électriques et d'électricité, les câbles électriques, et ça coupe l'électricité. Vous comprenez? Donc, quelque chose comme ça. Dans ces cas-là, préparez-vous. Préparez-vous aux conséquences. Vous avez de l'argent dans la banque, retirez. Vous achetez la nourriture, achetez ce qui manque. Allez. Parce que les gens qui ne connaissent pas ces révélations, ils vont rester debout en train de contempler tout simplement. Pendant que vous connaissez des révélations, vous allez vous précipiter à faire certaines choses, à avertir la famille en disant que faites ceci, faites cela. Vous comprenez, les amis? Donc, c'est ça. C'est très important. Je me suis dit, pourquoi ne pas mettre ça? Pourquoi ne pas mettre ça? Donc, c'est ça, les amis. C'est ce que j'avais à vous dire. Préparez-nous en conséquence. Préparons-nous à conséquence. Donc, moi, des révélations comme ça, moi, je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, tout ça. Le Seigneur vraiment ne nous a pas donné la date. Tout ce qu'il nous disait, c'est nous préparer spirituellement et physiquement, stocker la nourriture, tout et tout, et de nous préparer spirituellement, de prier, chercher sa face tous les jours. Donc, quelque chose comme ça. Alors, moi, je crois que tant que les choses ne sont pas encore arrivées, nous, on ne va pas s'arrêter, on ne va pas stopper de prévenir les gens. On va continuer à prévenir. Les messages de Dieu, c'est toujours important, prévenir les gens. Alors, en ce moment, les gens qui vivent au pôle Nord, en fait, ils voient souvent les aurores boréales. Oui, en tout cas, je disais que, en fait, les aurores boréales, ce sont les phénomènes naturels illuminés qui apparaissent dans le ciel, surtout la nuit, dans les régions proches du pôle Nord, du Canada, Norvège, Finlande, Alaska, hein, quelque chose pareil. Hein. Il y a des pays là-bas, il fait très froid là-bas, au-dessus là-bas. Donc, c'est ça. Alors, ce qui provoque les aurores boréales, comme j'avais dit, ce sont les phénomènes... c'est le soleil, en fait. C'est le soleil. C'est le soleil qui provoque les aurores boréales. Mais le Seigneur fait qu'il utilise tous ces signes-là pour nous prévenir, nous. Parce que, comme j'avais dit, les gens ont leur projet d'éteindre le soleil. Alors, le Seigneur utilise les signes que quand vous verrez ceci, préparez-vous pour ceci. Quand vous verrez ceci, préparez-vous pour ceci. C'est lui qui crée tous ces phénomènes-là, ce n'est pas Dieu. Ce sont les gens qui veulent détruire les choses-là. Alors, le Seigneur utilise pour prévenir son peuple, parce qu'après tout, nous sommes à la fin des temps. Vous comprenez, les amis? Donc, les choses pareilles. Alors, je ne sais pas si les aurores boréales ont un avantage. Hein? C'est quel avantage même? Bon, l'avantage, je vois que les gens admirent beaucoup. Quand ils regardent les aurores boréales, ils admirent parce que c'est multicoloré. Et puis, les gens ont l'habitude de prendre des photos. C'est beau à voir aussi. Hein? C'est beau à voir. C'est très beau à voir. Comme ça s'est illuminé, ça s'allume comme une lampe au ciel là-bas, avec plusieurs couleurs. Après c'est comme... comment dirais-je, c'est comme les arc-en-ciel, mais c'est un peu différent. Ça fait des mouvements comme ça fait des mouvements. Alors, je crois que c'est l'avantage. Quand ça fait ça, c'est encore les gens, je crois que les gens qui contrôlent les choses là, ils ont encore, les scientifiques, ils ont encore le temps de contrôler les champs magnétiques. Ok, et terrestre, c'est à quel niveau? Parce que comprenez que quand ça fait comme ça frappe les champs magnétiques, la protection de la Terre, quoi. Alors, c'est que ça peut provoquer quelque chose encore, ça peut encore provoquer quelque chose qui n'est pas bien pour nous ici, pour nous qui vivons ici sur la Terre, en fait. Et donc, c'est ça. Alors, les inconvénients, c'est quoi? Les inconvénients, c'est ce qu'on a dit, ça peut perturber l'électricité, les réseaux électriques, ça devient un danger. La communication, par exemple, vous savez qu'au-dessus là-bas, il y a des antennes là-bas, des radios, des antennes de Wi-Fi, de l'Internet et tout ça là.
ça peut perturber les GPS, ça peut perturber les satellites, tout ça. Ça paraît beau ici, mais de l'autre côté, ça fait des dégâts. Alors, souvent, les couleurs, c'est ce qui attire les gens. Et comme ça fait des mouvements dans les ciels, là, tu vois la nuit quand il fait noir et ça commence à bouger, ça fait beau à voir. C'est la nature, non? La nature nous ouvre, la mère nature nous ouvre la beauté. Et sa beauté nous offre sa beauté. C'est-à-dire, même quand vous allez à l'océan, tout et tout, la mer, vous voyez la mer est grande comme ça bouge, ça fait des mouvements. Comme la fois passée avec les enfants, nous étions sur la plage, on voit les vagues de la mer qui venaient. Quand les vagues venaient, ça créait des couleurs bleues. Les couleurs étaient bleues ou étaient vertes, j'ai oublié. Moi, les enfants étaient étonnés. C'était la première fois de voir ça. Oh, comment les vagues de la mer, ça amène les quoi? Ça crée des lumières comme ça crée des lumières comme ça. Les lumières étaient en couleur, je crois, bleu comme ça. Si ce n'était pas bleu vert, en tout cas, j'ai oublié, mais c'était beau à voir. Alors, nous, on a regardé tout simplement et je ne savais pas que c'était comme ça. Hein, la nature nous surprend toujours. Les jours suivants, je passais, j'ai scrollé sur mon téléphone, j'ai vu l'information. À Cape Town, on a dit, hier, ça s'est passé un phénomène comme ça à l'océan. Les vagues amenaient, quand les vagues venaient, ça amenait la colère. C'est un phénomène qui s'est produit après, par exemple, après 20 ans, après 10 ans. En tout cas, moi, je ne savais pas. Donc, on a eu l'opportunité de voir ces jours-là. On faisait, nous sommes allés nous promener là-bas avec les enfants. C'était très tard, hein. Et le soir, la nuit, on a vu ça. Donc, l'Éternel a permis que nous puissions aussi voir ça. Ça ne se fait pas souvent. Et il paraîtrait que ça peut faire donc 20 ans, 30 ans après, là, les phénomènes là arrivent. Alors. Donc, c'est ça. Donc, les aurores boréales, ce sont... ça a les différentes couleurs comme l'arc-en-ciel. Couleur vert, hein, c'est l'oxygène les plus fréquents, c'est-à-dire parfois, vous voyez plus c'est le vert, il y a le rouge, il y a le violet, il y a le rose, vous comprenez, et des choses pareilles. Donc, alors, moi je crois que l'aurore boréale, c'est beau à voir, il y a les avantages, il y a aussi les inconvénients de ça, et je crois que ça se produit souvent là où il fait très froid. Il fait très froid, c'est là où ça se produit souvent là-bas. Mais cette fois-ci, le jour où nous verrons ça, ok, là même l'endroit fait chaud, mais la nuit, vous voyez, ça fait toute la journée, vous voyez, ça est là. C'est-à-dire, préparez-vous, c'est le signe que le Seigneur vous a donné de vous préparer. Alors, comme ça apparaît, je crois que la température aussi sera un peu bas, ça sera froid. C'est seulement se préparer et d'avoir votre les couvertures que vous pouvez vous couvrir parce que les jours où l'électricité ne sera pas là, le soleil ne sera pas là, la température aussi va changer. Il faut avoir des choses, vous achetez les chaussettes, vous achetez les jaquettes pour garder à la maison. Vous comprenez les amis? Parce que le climat va changer totalement. Nous allons entrer un moment donné et c'est seulement le Seigneur qui sait ce qui va se passer. Pour nous, il nous a demandé seulement de nous préparer. Donc, c'était ça, l'histoire des aurores boréales. Et pour nous, les chrétiens, c'est un grand signe. Si vous voyez ça partout, préparez la famille et préparez tout ce qu'il faut pour que vous ne puissiez manquer de rien. L'obscurité fera 3 jours et dans ces 3 jours-là, vous avez ce qu'il faut. Vous comprenez, les lampes, la nourriture, l'eau en bouteille. Vous pouvez acheter les laits entiers en fait. Et c'est les liquides là, les biscuits. Parce que les 3 jours d'obscurité, vous n'allez pas préparer. Hein? Vous allez garder les histoires déjà préparées. Alors c'est ça les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant les aurores boréales. Alors, soyez bénis les amis. Shalom, shalom.